6h25 sur Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, j'ai été très étonné d'apprendre que les médicaments allaient désormais envoyer des informations directement au médecin qui les a prescrits. La pilule qui parle arrive en quelque sorte. Elle est encore un peu expérimentale. C'est vrai que c'est une start-up californienne qui vient de mettre au point un système qui doit résoudre un des derniers casse-têtes des médecins, la certitude que le malade a bien pris son traitement. Alors ça marche comment? Parce que j'imagine qu'on ne va pas avaler un microprocesseur à chaque fois qu'on avale un Doliprane. Paracétamol, s'il vous plaît, Thomas. Ah oui, pas de marque, donner des noms de marques. Sinon il faut dire Aspégique, Aspirine, pluralité des marques. Voilà. Bref. Pourquoi pas, mais ça ne servirait pas à grand-chose. En revanche, la théorie est assez simple. On avale une gélule. Quand elle arrive dans l'estomac, elle est ouverte par le mécanisme de la digestion. Elle libère un capteur qui se met alors à émettre un signal qui est reçu par un patch qui est fixé sur le bras du malade. Et ce patch, on le renouvelle toutes les semaines, mais lui, il est en liaison avec un smartphone. C'est incroyable. Un smartphone qui donc envoie cette information immédiatement au médecin et le tour est joué. Oui, elle est importante parce qu'en dehors du fait que de nombreux malades oublient leur traitement, bon nombre mentent. C'est pourquoi ce capteur se met en marche que lorsque le médicament est dans l'estomac, donc on est sûr qu'il l'a avalé. Non mais on rêve là, docteur. Donc c'est pas une caméra de vidéosurveillance, c'est un mouchard en fait. Pourquoi des patients ne prennent pas leur traitement? Pourquoi ils mentent? Par oubli, encore que cela, depuis quelques années, des services essayent de leur envoyer un SMS pour rappeler l'heure de la prise, ce qui n'est pas une garantie absolue. Ensuite, il y a la psychiatrie, où la preuve que le traitement est bien pris repose sur un témoignage qui n'est pas toujours solide. Et puis il y a en effet les menteurs invétérés. Et pourtant, évidemment, c'est dramatique. Ça peut être dramatique de ne pas prendre son traitement. Dans certaines maladies, c'est même vital. Je vous donne un exemple. 15 millions de gens sont hypertendus dans notre pays, 4 millions l'ignorent, ça veut dire 11 millions qui ont un traitement. Eh bien, il n'y en a que 60% qui le prennent. Ou alors, vous prenez des antibiotiques. Vous savez qu'on doit le prendre un certain nombre de jours. Si vous ne le prenez pas, ça vous donne des antibiotiques résistants. Et donc, c'est grave, c'est pour la santé de tout le monde. Il y a aussi les gens âgés qui sont un peu perdus parfois devant les tonnes de médicaments qu'ils doivent avaler tous les jours. Alors là, vous avez raison, mais c'est une autre chronique de savoir si c'est bien normal qu'ils en aient autant. Toutefois, c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé dit un malade sur deux ne respecte pas son traitement. Ça fait beaucoup de monde. Alors revenons donc à cette pilule mouchard, Jean-François. Vous pensez que les malades vont accepter de l'avaler? Pas plus que... Moi, je vois la réaction de Julie qui, Dieu merci, est en bonne forme, mais elle n'a pas l'air très ravie. Pas plus que si elle n'a pas envie de prendre son traitement. Mais là, au moins, on aura la preuve qu'elle n'a pas pris son traitement. Question idiote peut-être. Question idiote, Jean-François. Est-ce que ce cachet sera plus dur à avaler? Il sera plus gros? Non, le capteur a la taille d'un grain de sable. C'est une puce miniature en cuivre et magnésium, sans batterie. En revanche, la batterie... sans batterie. Mais la batterie, elle est sur le patch, sinon ça marche pas. Ah oui, mais elle est extérieure, là, sur le patch. Et ça va coûter combien tout ça? Ça va être cher, mais pas beaucoup moins que certains médicaments extrêmement coûteux dans le cancer qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, qu'on aime bien que les gens prennent, et puis pour qu'une maladie qui ne se soigne pas. Alors, est-ce qu'il est vrai... les comptes de la Sécu. Allez. Question, est-ce qu'il est vrai qu'il existe des mini-caméras qui s'avalent comme des gélules? Oui, c'est vrai, ça s'appelle la vidéocapsule, c'est pas nouveau, ça a une dizaine d'années, on l'avale et il y a à l'intérieur de cette gélule une batterie qui permet de filmer, d'éclairer pendant 10 heures, tout au long de la descente, elle envoie des images. Et bien j'aurais dû vous en amener une parce que c'est vraiment spectaculaire à voir. Apportez-la demain et on la montrera sur europe1.fr. Merci beaucoup, docteur Lemoine. La question santé, c'est tous les jours à 6h25 sur Europe 1.